Et tu comprends que c'est du contenu de qualité qu'on est en train de faire là. Bah écoutez, bonjour. Cette vidéo, ça va vraiment être un récapitulatif de tout ce que j'ai fait cet automne, septembre, octobre, novembre. Je vais être un peu votre guide à travers cette vidéo parce qu'il s'en est passé des choses. On va parler, je pense, d'Oktoberfest un petit peu. Mais j'ai une vidéo entière sur Oktoberfest. Si vous voulez aller la voir, elle sera peut-être pas sortie, mais vous pouvez tenter. Regardez sur ma chaîne. Si c'est ça, abonnez-vous. Moi, je trouve que ça mérite ça. Ça mérite un petit abonnement. Ça va pas être dans la temporalité, ça va être comme je le sens, parce qu'il faut pas trop m'en demander non plus. Je trouve que certaines vidéos manquent un peu de contexte. J'ai vraiment envie que vous viviez tout comme je l'ai vécu. Voilà, donc c'est parti. C'est un favori septembre, octobre, novembre. Je sais pas par quoi commencer. Comment on choisit de quoi je parle en premier? Roulement de tambour, un petit truc comme ça. Claire au montage. Vas-y, fais-toi plaisir. Et alors attention, on va parler d'Oktoberfest. Waouh, surprise. Mon premier favori, c'est le mois que j'ai passé à Oktoberfest, à Munich. C'est vraiment ma seule personnalité depuis quelques mois. J'ai travaillé à Oktoberfest. C'est un de mes favoris de l'année, clairement. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, qui sera déjà postée. Clara, là, je te regarde. Clara, tu postes cette putain de vidéo. Si elle n'est pas encore postée, je la posterai juste après. Vraiment, cette vidéo a pas manqué. Je la trouve vraiment incroyable. Je sais pas si c'est parce que c'est mes souvenirs, mais je pense que j'ai réussi à montrer un peu comment je l'ai vécu. Et je suis très 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 contente de cette vidéo, du coup allez la voir s'il vous plaît. Et tout de suite 1 minute pour vous donner envie, vraiment, je peux plus rien faire après. On clôture Oktoberfest. Le prochain favori. En fait, j'ai tellement confiance en la voix du montage que je suis en train de faire des trucs de fou là. Va falloir que j'arrête. Va falloir que j'arrête, sinon je vais pas sortir la vidéo du tout. Un favori qui est un peu récurrent dans ma vie, c'est ma maman. J'ai passé beaucoup de bons moments avec ma maman et il y en a quelques-uns qui ont été filmés. Du coup, je vous laisse avec ces images incroyables. Est-ce que tu sais que je n'ai absolument plus d'anxiété? Je suis contente de te retrouver, ma petite Clara. Insouciante, solaire. Waouh, mais j'en demandais pas tant, tu sais. Je voyais déjà, parce que quand tu es partie déjà à Oslo et que tu as rechangé d'avion à Oslo, vous avez grimpé les montagnes là. Ah ouais.
oui, did it. Puis elle est soufflée. Puis toi, tu réponds oui, did it. Pareil qu'elle. J'adore. Génial. J'en reviens pas que tu saches faire. Et dire, Et tu comprends que c'est du contenu de qualité qu'on est en train de faire là. oui, vraiment, je sais. 1, 2, 3. Prends le refrain. Ouais, bah ouais. Forever. Non, C'est où Eh ben, vas-y. mais tu peux pas partir avant moi. Ah, vas-y. On est une équipe. Bah, j'attends avec impatience. Ah ouais. Bah, je t'attendais, t'as oublié, j'ai remarqué. Commence. Mais c'est fou d'oublier aussi vite. Parce que là, j'étais vraiment à 30 minutes de penser que je devais chanter. Bon, tu le sais maintenant, on est là pour chanter. Vas-y, mais je chante plus. Si, si. Ah si tu crois que ça vaut le coup? Allez, vas-y. Je fais la première et puis toi, t'en fais plusieurs, hein. Tu fais tout le reste. Là, c'est une... On a loupé la star. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, je regarde pas. Ouais, je sais. Moi, s'il y a pas Elena, c'est fini. Les bons avec les bons. Au début, je pensais qu'elle disait les blancs avec les blancs. Ah, c'est une chanson qu'elle a faite? Oui. C'est vrai? Oui. Je suis prête. Tu me dis quand c'est En fait, bon. faut plus du tout que je te regarde. Vas-y, je suis prête. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré. Attends, je le dis et je vois si c'est la même chose. Je sais plus aussi. Qu'on a regardé ensemble? Non, non, c'est quoi ton Ah film non, préféré? Mon film préféré, bah j'ai tellement, je sais plus, attends, je suis en train de réfléchir. Lequel que j'aime vraiment bien. Putain, c'est pas celui-là. Le cercle poète d'Espagne. Oui. Tu l'avais dit? Tu Ouais. savais que c'était Je celui-là? savais que c'était celui-là que t'allais dire. Bah, On l'a il y en pas a répété. plusieurs, donc j'aurais pu Public. t'en donner d'autres. Hein. Mais j'adore. Ensuite, attention, attention. Chien 51. J'ai été voir Chien 51 le jour de sa sortie au cinéma. En vrai, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir Adèle. Ok, j'ai craqué. J'adore Adèle après, donc c'est trop cool. J'ai trop hâte de voir Adèle. Adèle Exarchopoulos. Adèle Adèle Exarchopoulos. Comment? Exarchopoulos. Avec son carré et sa frange. Barré automobile. Je suis trop contente d'avoir été le voir au cinéma. Mais j'ai trop aimé. C'était trop bien. C'est bien? C'était trop bien, c'est exactement le truc que j'aime. Mais c'est exactement le genre de film que j'aime bien. Peu importe ce qui se passe, j'aime bien quand c'est un peu genre dystopique et qu'il y a une petite rébellion quelque part et qu'il y a des gens qui du coup allient leurs forces pour combattre un truc. J'aime trop. Il y avait 2 personnes dans ma salle. Ah, vous étiez qu'à 3? Ouais. Enfin, c'était 2 couples. Ah oui. Et moi. C'est terminé. Can you drive? Drive, yes, I drive. Ok. Ça finit tragiquement, non? Quand même pas. Ouais, tu veux que j'aille te le dire? De toute façon, je vais te le dire dans moins de 5 minutes, donc... Et malgré le fait que cette soirée cinéma, c'était un moment pour me retrouver un petit peu seule et pour passer un peu de temps avec moi-même, à faire un truc que j'aime, c'est-à-dire me perdre dans une histoire qui est absolument En gros, pas c'est la l'histoire mienne. de quoi? C'est ça que je veux savoir. Oula. J'ai particulièrement apprécié le fait de partager tout ça après avec ma maman. C'était vraiment un moment super intéressant. Ma mère est toujours très intéressée par absolument tout ce que je fais.
Donc c'est vraiment toujours super cool. En fait, je ne sais pas expliquer les films. Bon, en gros, c'est l'histoire de quoi? C'est ça que je veux savoir. Oula. Genre, il y a des gens qui sont doués pour donner envie de... Moi, je pense que je fais le contraire. C'est l'histoire de 3 zones. C'est dans un monde dystopique. Ça veut dire quoi, dystopique, en fait? 10, c'est difficile. Non. En gros, il y a 3 zones. Le président, genre vraiment Ouais, d'accord. et ils ont une intelligence artificielle. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Non. En gros, accusé, je suis très nulle à raconter. Je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment super nulle. Cabaye. J'ai pas baillé. C'est dans une... Il y a eu un mort. Il y a quelqu'un qui a été accusé à mort. Et en fait... oui, à tort. Tu sais, genre, comment on dit? Du coup, tout le monde a cru que c'était lui qui entre guillemets, qui normalement ne devrait pas être tué par... Ok, bref. Ouais. Parce que ce gars entre guillemets, le flic, Gilles, et l'autre, et Adèle, je vais me rendre exprès, parce que si le robot, je te montrerai la bande-annonce. Hein. Je pense que c'est plus facile. La bande-annonce. Et Adèle, comment? Exarchopoulos. En fait, j'aime bien quand c'est... Genre, il n'y a pas besoin de thème particulier, mais si tu allies tes forces avec quelqu'un que tu connais pas avant, mais vous avez tous un objectif en commun maintenant, et que maintenant, genre, vous êtes ensemble et vous apprenez à vous découvrir, que ce soit amitié, amour, que ce soit genre peu importe, ennemi, genre je trouve que c'est un arc super intéressant. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime bien quand des gens qui n'ont rien à faire ensemble se retrouvent ensemble pour X ou Y raison. Je tenais à le dire, la chanson qu'ils ont chantée au karaoké WhatsApp, c'est ma chanson au karaoké à chaque fois. J'ai été influencée par Jack Peralta et Doug Judy, mais elle est incroyable. De voir la scène du karaoké au cinéma, moi j'ai trouvé ça magnifique. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément kiffé le film ou ils ont plein de trucs à redire. Moi j'ai adoré. Voilà, ce film m'a fait découvrir une de mes chansons préférées, surtout à jouer à la guitare, qui s'appelle Wondering Why de The Red Clay Strays. Incroyable, cette chanson est incroyable. Elle est trop belle, il faut absolument que vous l'écoutiez même si vous n'avez pas été voir le film. Il est temps de vous parler de mes favoris musique. Le top Spotify vient de sortir. Est-ce que j'ai honte? Mais toutes les années, j'ai honte. Mon top, genre, numéro 1, K-pop. Numéro 2, French pop. Oh, numéro 3, indie folk. Mais j'aime trop... Bon, c'est numéro 3, mais indie folk, c'est un de mes genres préférés. J'aime tellement. Latine. Oh, musique latine. Ça, c'est vraiment quand je me prépare à sortir. Et French rap. 5, c'est rap français. Je dis tout le temps que je déteste le rap français. Qu'est-ce que j'ai écouté de rap français? J'ai écouté 1565 chansons cette année. Est-ce que je peux deviner mon top 1? Je crois que c'est une de Gracie Abrams, un truc comme ça. Je dis ça comme si j'étais pas complètement sûre de moi. Non, en vrai, je sais pas. Attendez, venez, on le fait ensemble. Oh, c'est trop drôle! Il n'y a pas Gracie dans aucun... Mais c'est trop drôle! C'est trop drôle que ce soit CR7, ma musique préférée. Comment ça, make your pick? Je pensais que c'était mon top. Mais là, il me demandait de choisir ma numéro 1, celle que j'ai le plus écoutée. C'est CR7 de Théodore. C'est trop drôle. Mais c'est hilarant. Imad. Ma chanson numéro 2, c'est Muse de Starlight. Mais c'est normal. Non, c'est pas ça, c'est Starlight de Muse. Top 3, A Little More Time With You. Non, A Little More Time de Role Model. Écoutez Role Model, please. Numéro 4, 3am de Rosé. Et le numéro 5, Handlebars de Jenny et Dua Lipa. En fait, je m'imaginais pas du tout ça, mais c'est trop drôle. Mon numéro 1 d'album, mais je le dis à tous, hein, c'est Ruby de Jenny. Je déteste les albums parce que souvent, genre, j'aime 2 musiques dedans, ou vraiment, il faut que ce soit Gracie Abrams, mais l'album que j'ai le plus aimé, et j'étais choquée à quel point c'était exactement mon style de musique, alors que c'était tellement de styles différents. Toutes les chansons, je les trouvais hyper intelligentes, hyper brillantes, genre incroyables à écouter. J'ai trop kiffé l'album de Jenny, vraiment. Après, c'est Imad Théodore. Après, c'est Kansas Anymore de Role Model, of course. Après, c'est Rosie de Rosé. Et après, Born Pink de Blackpink. Je suis pas du tout choquée parce que quand je me prépare, il faut que j'écoute Blackpink. Donc, je comprends. C'est mon top 1 podcast. Allez, Hot Girls Only. Of course, c'est Hot Girls Only. J'écoute rien d'autre, en fait. Jenny, Pierre Garnier et Role Model. Pierre Garnier, je l'ai vu au concert. Enfin, je l'ai vu au Main Square.
C'est tout. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Et Gracie Abrams, j'ai vu en vrai Gracie Abrams. J'arrive pas à y croire. Mais en fait, j'étais pas assez consciente. Genre, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Donc, je voudrais revivre l'expérience si possible. Mais en fait, je pense que Taylor Swift sera toujours dans mes top artistes, puisqu'en fait, elle a des musiques pour n'importe quel sentiment que je peux avoir. Et elle arrive à mettre des mots très facilement. Du coup, même si, genre, j'ai pas l'impression d'écouter beaucoup, et à chaque fois, elle est très haut dans mon top. Elle a tellement de musique pour tellement de contextes différents que bah, c'est tellement facile de mettre Taylor Swift, puisque pour n'importe quoi. Et vraiment, surtout quand je suis triste. No problem. Oh, well. Well, girl. Il y a Enrique Iglesias. Vous voulez savoir pour quelle chanson? Je vais vous la mettre tout de suite. J'ai pas d'excuse. Il y en a une deuxième qui me vient à l'idée tout de suite. Voilà, je pense que les gens qui savent. Voilà. En fait, je pensais pas du tout avoir mon Spotify Wrapped, genre aujourd'hui, maintenant. Et je suis passionnée par ça, je trouve ça trop drôle. J'ai découvert, quand j'étais à Oktoberfest, ça sera jamais fini, je trouve toujours un moyen d'en parler. Mes amis m'ont fait découvrir Lime Cordial. C'est très Australian vibe, surfer, genre, ça me fait... Et genre, naturally, cette musique me fait quelque chose, c'est-à-dire que vraiment, elle m'apporte énormément de bienfaits. Écoutez-les si vous aimez bien les vibes un peu australiens, un peu genre surfer, un peu... c'est un groupe, ils sont un peu déjantés, je les aime trop. Je pense que vous devrez vous faire une petite playlist de tout ce que je viens de dire, et après vous faire une petite écoute. Vous allez passer un très bon moment, je le sais. The View Between Villages de Noah Kahan, c'est trop drôle parce que je trouve que elle a une vibe de road trip, quand tu te perds dans les arbres en regardant par la fenêtre. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps sur la route. J'ai fait 24 heures de bus pour aller au Portugal. Ensuite, j'ai fait 12 heures de bus. Non, même plus. 18 heures de bus pour aller en Allemagne. Je peux vous dire que j'avais le temps d'écouter de la musique. Et en vrai, pour faire une bonne transition avec ça, j'ai découvert les livres audio il y a quelques semaines. Et du coup, grâce à Spotify, on a, je pense, quelques heures d'écoute par mois gratuites. Et j'ai commencé un livre, mais complètement au hasard. C'est-à-dire que j'ai mal cliqué et je suis tombée sur un livre et j'ai écouté et j'ai été prise par l'histoire. J'en ai fait une vidéo entière, donc la vidéo va sortir bientôt quand j'aurai fini de la monter parce que c'est un truc de fou. Et pareil, comme je pouvais pas vous laisser comme ça, je vous mets quelques bêtisiers de ma vidéo. C'est bien ça! Mais subjugué. J'ai été comme bouleversée. Bon allez, c'était super cette phrase. Pourquoi? Oh, je vais faire que toucher mes cheveux. J'ai reçu un... Si sèche remonter, je vais péter un câble. L'intrigue de « Et ils meurent tous les deux à la fin » n'est pas une fac. Avec tout plein d'amour, Adam Silvera. Waouh. Putain. Je vais la relire parce que c'est... Je lis et ça ne filme pas. Non, ça me saoule. Je sais pas lire. Je lis très très mal. Skittle, par contre, tu ruines tout mon moment dramatique, hein, là. Désolée, c'est mon lapin. Putain, j'arrive pas à me lever. J'ai fait toute une vidéo là-dessus où j'accompagne les personnages parce que ça se passe sur 24 heures. Donc je passe 24 heures avec les personnages et je lis au fur et à mesure. J'ai acheté le livre, j'ai écouté en même temps. Enfin, genre, il s'est passé pas mal de trucs. Ce livre s'appelle « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Et je vais faire une vidéo entière là-dessus bientôt. Mais c'est un de mes favoris du coup parce que j'ai adoré ce moment, ce livre, cette découverte. Même livre audio, j'ai adoré les voix. Je trouvais qu'on était complètement dans l'histoire. Donc j'écouterai plus de livres audio dans le futur. Bon, ensuite, je pense qu'un top qui sera toujours dans mes tops, c'est les magnifiques levées de soleil. Je suis team lever de soleil. Waouh! Est-ce que j'ai besoin d'une autre raison pour me réveiller tôt? C'est magnifique, waouh! On dirait une réalité augmentée. Ça me fait penser à un animé. Alors que là-bas, la ville, elle dort encore.
d'ouvrir, mais ça fait du bruit. Shit. I did it. C'est incroyable. Coucou. Bonjour. C'est le matin. Je filme pas du bon côté, attendez. Ah bonjour. Magnifique. C'est fou, il suffit d'un peu de couleur dans le ciel et puis ça me fait ma journée. Bon matin. Je trouve que ça vaut totalement un réveil très tôt. C'était incroyable. Voilà. J'ai passé pas mal de mon année à essayer de vivre avec l'anxiété, mais j'ai trouvé pas mal de clés du coup qui font que j'ai beaucoup moins d'anxiété. La première, c'est de se lever très tôt, puisque j'ai l'impression que l'anxiété le soir, c'est pas possible. C'est très compliqué à gérer, plus compliqué. Et maintenant, je sais, donc j'arrive à quand même me dire ah, je vais attendre demain matin pour paniquer. Et le lendemain, je suis là, bah non, en fait, tout va bien. Du coup, se lever très tôt, ça fonctionne. Avoir une routine, ça fonctionne. D'habitude, je trouve qu'on devrait quand même assez s'écouter. Mais pour l'anxiété, c'est vraiment que du mensonge, que ton cerveau qui essaie de te piéger. Donc, n'écoute pas ton cerveau, s'il te plaît. Un de mes favoris, c'est vraiment la reprise de la danse. Ikea. Ok. Je sais pas si c'est... Déjà, ça va me saouler. Et ensuite... je vous mets là. On va danser, allons-y. Aujourd'hui, je vais apprendre une chorégraphie. C'est la chose que je déteste faire. C'est fini après? Ah non, il y a une partie 3. Pareil, je fais une vidéo dessus, donc je suis très contente. J'essaie vraiment d'avoir une routine, et même si j'ai pas encore de club ou peu importe, juste j'essaie de vraiment genre reprendre ça pour me redonner goût à danser. Bad little baby, I'm hot like tea. I'm a bad little chick with a body on me like no ring, ring, ring. Never met a girl like me in his dreams. Lit like big with a face so mean. All the bad boys trying to get with me. No ring, 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 but they ain't got them hooked like me. I bet don't do it. The morning calls, baby, you know that I won't pick up at the moment. I left the flowers right at your door, 'cause it's the only way I show you that I'm sorry. I'm really just giving you a call 'cause I haven't talked to you all day. So when you get this message, could you please just give me a call back? It's time to let you go. C'est des challenges que je me lance et j'adore ça. Et surtout de la danse. Je suis très contente d'avoir repris, donc c'est un de mes favoris. Bon, il est temps de vous parler de mon voyage à Gand pour aller voir Rita. Rita, au moment où je vous parle, je vais la voir dans une semaine. Elle revient à Gand. Et moi j'habite pas à Gand, mais j'habite très très près.
Rita que j'ai été voir au Portugal, donc chez elle pour son anniversaire et que j'ai rencontré 3 mois avant le Portugal en Norvège quand on a fait du volontariat ensemble et qu'on était du coup coloc pendant plus de 2 mois, enfin genre et c'était incroyable. Je me suis rendue à l'évidence, la nature ça m'aide énormément donc j'ai essayé pas mal de fois de sortir. Le jour de tous les possibles. Oh l'église putain, et c'est glauque hein. C'est un peu glauque. Allez, on a envie d'aller te voir quand même. Allez vas-y. Allez, Oh finalement, allez garde-toi là. Faisons-le. Bah ouais. En plein milieu de la chapelle. Ça y est, mais t'es hyper c'est la première fois que je suis pas. Ouais. T'es la première fois que Ah ouais, que je suis pas trop habillée. Non, non, que je suis pas habillée, vraiment pas coiffée. Arrête Non, ça. pas que je sorte. Mais tu veux te faire belle pour qui? Les fantômes? Non, c'est pas ça, il y a un peu. Je crois qu'il n'y a pas de vivants qui vont être là. Tu te rappelles quand je te veux faire des films et tout? Ouais, oui, je me souviens. Mais en fait, je suis déjà ennuyée. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a même pas un petit pédalo. On va faire ici, attends, se balader. Regarde, on va aller voir ce que c'est que les fleurs blanches. Mais non, c'est nul. Outfit of the day, mother and daughter. T'aimes bien ma tenue? Ah ouais, j'adore, j'adore. C'est belle, très belle. Ça va bien avec la fille qui est en haut, qui est dans la capuche. C'est toi. Ça va bien avec la tête qui va ensemble. Bizarre, ça va? Mais non, ça fait beau. C'est pas que la tenue que j'aime bien. C'est pas que la tenue. C'est quoi ce problème? Ma mère est en train de sentir une rose. Bon. Je m'ennuie légèrement. Apparemment, il y a une fontaine magique. Par rapport à la balade, la balade elle est là-dedans. Je pense que c'est... Mais tu crois pas qu'on l'aurait vu s'il y avait une fontaine? Bisous, bisous. J'admire sa passion malgré un public non réceptif. Je suis contente de nous. T'es contente d'être venue? Bah moi aussi. Allez, on y va. Petite virée terminée, nous rentrons. Bisous, bisous. Côté film, j'ai adoré aussi, donc ça je l'ai pas été voir au cinéma, puisqu'il est sorti il y a pas mal de temps. Je savais pas pourquoi, j'étais passée à côté. L'amour, c'est surcoté. Quatorzième minute, j'aime bien. J'ai encore mon petit mug cake, puisque je me suis fait un mug cake. Et du coup, j'avais cette pensée, puisque là, dans ce film, ils sont directement passés au date. Je sais pas, j'ai tout de suite un a priori. Alors qu'en fait, si les gens rendent pas ça gênant, bah c'est pas gênant. Je sais pas. Je vous dirai si j'ai bien aimé ce film. En tout cas, les 14 premières minutes sont incroyables. Je mange ça comme si j'avais jamais tenu une cuillère de ma vie, c'est un truc de fou. C'est drôle. Je trouve ça incroyable. Je sais exactement le bon combo entre l'émotion et le rire. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'à chaque fois, du coup, moi, ça m'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses sur la vie, de parler de la mort. Et ce film-là, bah, encore plus. Et parler d'amour aussi, c'est magnifique. J'ai adoré le petit plot twist. Et il y a une conversation là de fin avec son papa. Et ça m'a donné la larme à l'œil.
Les phrases du papa, elles sont incroyables. Pouah, puissant. Voilà. J'ai regardé un film super bien. Et c'est quoi, comment ça s'appelle le film que t'as vu? Ah, encore une fois, je suis pas super forte Pourquoi? pour raconter. Ah ouais, d'accord. Je vais finir ça vite. Puis après, j'allais me balader. Voilà, j'ai adoré ce film. Franchement, ce film était mais vraiment tellement différent de ce à quoi je m'attendais. Le fait de voir monsieur. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer par 3 chiens d'un coup. C'est une histoire sur le deuil, sur la peur d'aimer à nouveau, et sur ce moment où la vie elle continue même quand on s'en rend pas forcément compte. Et cette manière de parler du deuil sans en faire un drame. En fait, ce film m'a fait beaucoup réfléchir à la manière dont le deuil change nos rapports aux autres. Mais de toute façon, on m'a toujours dit, rire, c'est pas nier ce qu'on ressent, c'est juste une autre manière de respirer quand ça fait mal. Enfin, on me l'a pas toujours dit, mais je l'ai déjà entendu quelque part. Donc franchement, coup de cœur pour ce film, je le re-regarderai. Je suis trop une bonne actrice. En fait, je l'avais vu bien avant cet avion. Est-ce que tu sais que je n'ai absolument plus d'anxiété? Je suis contente de te retrouver, ma petite Clara. Insouciante, solaire. Waouh, mais j'en demandais pas tant, tu sais. Pour faire tout ce que tu as fait, je voyais déjà, parce que quand tu es partie déjà à Oslo et que tu as rechangé d'avion à Oslo, vous avez grimpé les montagnes là. Ah ouais. Oui, dites, bien essoufflé. Puis toi tu réponds oui, dites, pareil qu'elle. J'adore. Génial. Et bien sûr, je me dois de parler de Stranger Things parce que c'est sorti là. Ça aurait pas été complet si j'avais pas mis Stranger Things dans mes vidéos favoris, puisque ça fait quand même 3 ans que j'attends. Donc voilà, je sais que tout le monde attend depuis 3 ans et tout, mais... Voilà, et voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'avais le même âge que les bébés qu'on voit dans la saison 1. Donc bien sûr, Stranger Things, c'est mon favori. Y a pas de débat. Il n'y aura pas de spoil. Je vais juste faire un petit top de mes saisons préférées. 4, 3, 1, 2. En fait, le truc, c'est que j'aime tellement Stranger Things que pour moi, toutes les saisons, c'était les meilleures saisons. Mon personnage préféré, c'est Max. Ça a toujours été Max. Au début, c'était Luke. Ça a toujours été Max et genre Dustin. Donc si vous êtes là, oh trop sexy parce que le gars a failli écraser le petit noir en vélo, bah écoutez, c'est votre problème. C'est que les cheveux, ça change tout. Mike, je pose juste ça là, Mike. Mais la saison 5, ça commence à être un peu trop flippant. C'est-à-dire que des fois, je dois faire pause parce que j'ai oublié de respirer. J'ai très très peur parce que vraiment ça pourrait gâcher mes fêtes. Et au-delà de ça, je veux parler de mes favoris qui sont toutes les interviews du cast. Caleb. Mais moi je pleure de rire à chaque fois. C'est trop drôle parce que les commentaires c'est mais attends, il a pas le droit de rire chez lui, genre. Bon, ça c'est le favori qui est quand même commun avec toute la planète en ce moment. Mais quand même. Vraiment pour clôturer, je dirais Mike. Donc voilà, c'est la fin de tous mes favoris. Je clôture définitivement cette vidéo. Si vous êtes encore là, bah alors là, vous êtes trop cool. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous. Oh, et mes ongles, avant qu'on parte. Ils ont tellement changé, mais ils sont magnifiques. Je fais que ça, de les regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une nouvelle... Mais je gigote, hein. Comment, c'est quoi le mot? Persévérante? Pas du tout.
Voilà. Bah super intro, dis donc. Je suis hyper... C'est fou d'oublier un mot, attends. C'est moi, boss lady. J'ai tout payé, nos crédits. Je me perds, je m'égare, attendez. J'ai envie que vous viviez tout comme j'ai vécu, comme ça... J'ai envie que vous viviez tout comme j'ai vécu, comme ça. Non, 2 fois la même phrase que j'ai ratée. Vous pouvez déjà aller la voir, elle est postée sur ma chaîne. Oh là là. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, putain. Je me crève la yeux. Ok, non. Donc là, on va kiffer tous ensemble. Allez, let's go. On va clôturer la page Oktoberfest. Ça y est, c'est fini. Je vais quand même en parler encore. En fait, j'ai tellement confiance en la voix du montage que je suis en train de faire des trucs de fou là. Va falloir que j'arrête. Perfectionniste, c'est ça que je cherchais comme mot, putain de merde. Qui du coup, ils se sont échappés parce que... Enfin, j'ai un traumatisme, je sais pas du tout raconter les trucs. Non, ta gueule là. Regardez. Putain, mais ça y est, je présente la vidéo ou quoi? J'arrête de faire ça. Bisous.